Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tiger. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à monter comme ceci. Donc voilà, ça c'est le montage que je vais vous apprendre à faire. Donc c'est un montage, une partie du montage que j'ai fait pour J4B Ever. Je vais vous montrer comment faire. Donc premièrement, il va falloir que vous ayez un clip assez impressionnant, hein, sinon c'est débile. Vous trouviez une musique adéquate avec pas mal de drops. Moi la musique que j'ai utilisée c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est la musique que j'ai décidé d'utiliser. Donc c'est ce que j'ai décidé de choisir. Donc déjà vous allez commencer par choisir un point de début. Moi je me suis dit que c'était pas mal de le faire à ce moment-là. Et donc ce qu'on va venir faire c'est tout simplement timer la vidéo parfaitement. Donc on sait que là par exemple on va timer chaque drop de notre, enfin chaque pic. Dès que vous voyez du jaune vous cliquez sur M. Hop. Pour créer un marqueur et pour pouvoir vous retrouver facilement, ce sera beaucoup plus pratique. Je conseille vraiment de faire ça. Hop. Finalement ici. Voilà. Comme ça, on a nos trucs. Donc, ce qu'on va venir également faire, c'est sur la vidéo, au moment où les balles touchent. Donc quand est-ce que la balle touche? Hop, à ce moment-là, elle touche. Et elle suit par tac, une autre touche. Donc là, on peut voir qu'il y a à peu près le même écart entre chaque hit, et donc ça va être assez simple à faire. Si jamais vous n'avez pas cet écart, il va falloir couper, un peu vous débrouiller pour faire. Donc là, on voit que tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est déplacer la vidéo comme ça. Donc là, on voit que ici, c'est pas parfaitement aligné, mais c'est... Regardez, ça pose problème, on lit la vidéo. Donc là, on voit que ça pose pas du tout problème et que c'est assez bien timé. Voilà. Donc là, le timing est assez bon. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est jusqu'à ce moment-là, en fait, on va venir faire un dégradé pour que la couleur soit un peu plus sombre, je veux dire. Donc c'est assez simple à faire, il me semble que c'est des apparences aussi acier. On va venir sélectionner acier. Vous allez venir le mettre ici. Donc vous voyez que là c'est nul si vous mettez juste comme ça, il faut qu'il y ait une progression. Vous allez venir cliquer sur la petite étoile ici pour ajouter une image clé. Et hop, vous glissez à 0. Vous allez à la fin du clip et vous passez à 100. Ça, pas besoin de rajouter une image clé, ça se fait automatiquement. Vous voyez ici ça monte. Hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et tac, ça rééclaircit. On vient sélectionner le moment où on voit que l'ennemi il sort du champ. Voilà, c'est ce moment-là. À ce moment-là, on coupe. On peut même le faire un peu avant. Hein, je pense qu'on peut venir couper à ce moment-là. À ce moment-là, on vient couper. Tac, comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on va venir créer un zoom en recadrant avec Ken Burns. C'est une technique assez efficace qui se fait automatiquement sur Final Cut Pro. Donc vous venez quand même un peu rapetissir la fin. Et en fait, ça va venir faire un zoom. Il faut comprendre un peu comment ça marche. En gros, là, c'est le début. Si je clique ici, ça me met au début. Et ici, hop, ça sera la fin. Vous voyez? Donc nous, la fin, on voit que ça se... Vous prenez un repère, vous voyez que ça se finit à tab. Donc là, vous voyez que ça rend très moche. On fait une sorte de zoom comme ça. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est qu'au moment où ça retouche le sol, créer un truc genre ça dézoome au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Vous faites recadrer, Ken Burns, et justement là, au début, vous mettez pour que ça soit bien aligné avec le T de tab. Hop. On peut rapetissir. Ah, là, on voit que c'est bien aligné avec le T de tab. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et là, c'est assez good.
Et hop, on vient refaire la même chose. Sauf que ici, on va pouvoir rajouter quelque chose. On va venir aller dans couleur, réglage de couleur, et venir l'appliquer ici. On va de nouveau utiliser des keyframes, donc les mêmes petits trucs. Cliquez ici et vous allez arriver ici dans couleur. Nous, on va directement aller dans exposition. Vous allez ajouter une image clé à ce moment-là. Vous allez aller au moment où il touche, un peu plus tard même, et vous allez pousser l'exposition à 75%. Comme ça. Et puis ici à la fin, vous le remettez à 50%. Du coup, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez que ici, du coup, il n'y a plus de progression. Voilà, pardon. Image norme, c'est juste parce que ça prend du temps à charger. Voilà. Voilà. Et donc ici, nous, on voit qu'il n'y a plus de progression et c'est assez dérangeant. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter un réglage de couleur là-dessus. Pas un recadré ou quoi, on s'en fout. On va dans réglage de couleur. Et on va de nouveau keyframe. Donc nous, on veut qu'à ce moment-là, au tout début, ça soit à 50, comme avant, pour faire comme s'il n'y avait pas eu de coupure en fait. Comme si ça et ça, c'était le même plan. Et qu'à la fin, ça repasse à 0. Vous allez voir que ça rend beaucoup mieux. Ça passe déjà beaucoup plus simplement. On peut venir encore rajouter un effet sur la balle de pompe. On va rajouter le même effet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va couper, on va venir mettre un zoom. Le même, recadré, Ken Burns. Mais cette fois, on peut faire un zoom un peu plus petit, parce qu'une balle de pompe, c'est moins impressionnant qu'une balle de carabine. Et hop, on vient réduire comme ça. Voilà, j'ai abusé. Voilà, comme ça. Ouais, quand même un peu plus. Hein. Faut pas abuser non plus. C'est pas grave si ça vient se placer au-dessus. Hein. C'est pas du tout un problème, ça. Et à la suite, donc ici, Ken Burns, le début. Alors, on revient prendre notre mesure. On voit que là, par exemple, ça se finit sur la barre du B. Donc là, on sait qu'au début, ça va devoir finir sur la barre du B. Hop, barre du B. Tac. Et on va regarder ce que ça donne finalement. Je voulais régler le problème, mais finalement ça va plus vite. Donc là, on va aussi pouvoir venir faire le même effet, je pense. Donc vous vouliez faire un effet plus simple, plus compliqué, avec genre de l'aura, ou du clignotant, ou de la brillance. En soi, c'est vraiment des choses inutiles, je trouve. Qui font un peu kéké. Faut rester sur des effets simples. Je regarde s'il y a des effets qu'on pourra utiliser, mais lumière sur les côtés, c'est moche. Parasite, c'est moche. Spot. Spot, ça peut être sympa. Spot, on va le tester. Spot, ça peut être cool. On peut régler pas mal de choses. Justement, je pense que... Ok, ça c'est... Contraste. Pas abusé non plus, 50% c'est bien. Radius. On peut venir éclairer plutôt le personnage que le viseur. Hein. Et venir, en gros, à ce moment-là, keyframe le contraste, le mettre à 0. Et à ce moment-là, mettre le contraste à beaucoup plus. Voilà, et on vient appliquer le même effet là-dessus. Hop. Sauf qu'à ce moment-là, on keyframe. Et à ce moment-là, on met à 0. Donc voilà, on va regarder ce que donne juste effet. What? Ok, même si le contraste est à 0, en fait, il faut que le radius soit à 0 aussi. Sinon, ça fait de la merde. Ok. Ok. Je comprends. Radius, donc là, il était à combien? 200, 338.
338. À ce moment-là, on keyframe ça, et tac, on vient l'appliquer aussi ici. Et du coup, ici aussi, on vient ajouter une keyframe, on vient mettre le contraste, le radius à 0. Il y a encore un truc qui change. C'est Amount en fait. J'aurais directement touché à Amount. La première fois que j'utilise cet effet, je voulais le rajouter avec vous en live. Amount. On va mettre une image clé ici. Et hop, la même chose ici. Voilà, donc ça switch à ce moment-là. Je pense qu'on est bon là-dessus. Il faut juste peut-être... Ah mais non, le zoom est bon. On va regarder ce que ça donne finalement. Je pense qu'on a fini. Alors évidemment, je vous recommande pas du tout de faire la même chose que moi, parce que c'est le but d'un montage, c'est justement de créer vous-même. Justement, là, je vous donne juste les outils. Je vous donne les crayons et vous devez vous apprendre à créer vous-même votre montage. Faut pas du tout copier ce que je viens de faire effet par effet, sinon vous arriverez à rien. Mouvement par mouvement. Je vous conseille d'abord, si jamais c'est votre premier tutoriel sur After Effects que vous suivez, de regarder d'autres, parce que j'explique pas tout le logiciel en lui-même. Il y a beaucoup de choses que vous comprendrez pas, c'est juste les keyframes que j'ai beaucoup expliqué, je pense, et le timing de musique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était Toy.